Voilà les dates que tu dois obligatoirement avoir en tête lorsque tu veux lancer un processus pour immigrer en Allemagne. Peu importe au pair, peu importe le volontariat, peu importe la formation, peu importe l'étude, tu dois avoir ces dates-là en tête pour pouvoir bien te préparer. On revient tout juste après ce jingle et je te parle de ces dates-là. Allez, salut à toi, si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Cardio Joel Hunkwe, je suis coach en immigration en Allemagne et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir voyager en Allemagne en passant par programme d'au pair, de volontariat, de formation, d'études ou de travail pour rejoindre facilement l'Allemagne. Si cette machine t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et voilà, comme je te l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui des dates très importante que tu dois avoir en tête lorsque tu prépares ton processus de voyage sur l'Allemagne. Donc, on va parler premièrement de la date numéro 1 qui est la date du volontariat, tu vois. Donc, ici en Allemagne, on a le BFD et le FSJ. Si tu ne sais pas c'est quoi BFD et le FSJ, j'ai déjà fait une vidéo concernant le BFD et le FSJ. Je t'invite vraiment à aller sur ma playlist volontariat. Là, tu vas voir cette vidéo qui va vraiment t'aider. Donc, maintenant, pour pouvoir faire le volontariat, le BFT, peu importe le nom, c'est important en général de postuler un an d'avance. Donc, en général, ici en Allemagne, le volontariat et le FSJ ou bien le BFT, ils commencent toujours le 1er septembre ou le 1er octobre. Vous voyez, dans la plupart des organisations qui reçoivent les gens de l'étranger commencent le 1er octobre ou bien le 1er septembre. Tu vois, donc c'est pourquoi déjà tu dois postuler à un an d'avance, tu vois. Tu dois postuler un an d'avance parce que lorsque tu vas postuler un an d'avance, tu auras la garantie que oui, tu seras accepté. Également, tu auras beaucoup de temps pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire ta demande au niveau de l'ambassade. Donc, prenons l'exemple, si c'est en septembre ou bien en octobre que ton volontariat va commencer. Nous sommes actuellement, je vais dire que nous sommes actuellement dans une année. Donc là, l'année prochaine, tu dois déjà te préparer pour le septembre de l'année prochaine. Ça veut dire qu'un an d'avance, tu dois déjà te postuler. Déjà en novembre, décembre, ils commencent déjà par recevoir les dossiers. Il y a certaines organisations qui demandent qu'on les envoie les dossiers en janvier. Mais l'important, envoie tes dossiers très tôt. Déjà en septembre, en novembre ou bien en octobre, commence déjà par préparer tes dossiers. Là, tu les envoies. Tu leur dis que, OK, j'aimerais commencer mon volontariat pour l'année qui va suivre. Là, ils vont se dire que oui, donc cette personne a déjà postulé parce que les gens qui reçoivent les gens qui viennent de l'étranger ou bien les trégas, les organisations qui reçoivent les gens de l'étranger, ils ont beaucoup de demandes. Donc, lorsque vous venez très tôt, c'est là que vous aurez également la priorité. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et maintenant, passons au niveau de la formation. Au niveau de la formation, qu'est-ce qui est important? Au niveau de la formation, il faut savoir qu'il y a deux dates de formation ici en Allemagne. Il y a une formation qui commence le 1er avril, ou bien chez certains, c'est le 1er mars. Et il y a également une formation qui commence le 1er septembre, 1er août, ou bien le 1er octobre. Ça dépend de votre tréga. Donc, l'important également au niveau de la formation, il est important également de commencer un an d'avance. Parce que lorsque vous avez commencé un an d'avance, vous avez également vous devez également faire votre reconnaissance de diplôme. Et donc, la reconnaissance de diplôme, ça dure souvent, vous voyez, ça dure et ça peut prendre parfois dans certains états plus de 6 mois. Donc, c'est pourquoi il est important de faire tout pour pouvoir postuler très tôt. Et là, vous aurez l'accord de l'école pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir directement demander votre reconnaissance de diplôme. Et là, lorsqu'on va vous donner votre reconnaissance de diplôme, là, vous pouvez facilement vous postuler, également demander un visa au niveau de l'ambassade de votre pays pour pouvoir bien vous préparer et venir en Allemagne. Vous voyez, parce qu'il y a également ce qu'on appelle, vous aurez également besoin du temps pour pouvoir chercher les logements, etc. Si votre école ne vous donne pas de logement, vous serez obligé de pouvoir chercher les logements, etc. Vous voyez, donc c'est pourquoi c'est très important dans ce cas également de tout faire pour pouvoir postuler un an d'avance. Donc, passons maintenant au niveau de l'étude. C'est également la même chose. Au niveau de l'étude, c'est également la même chose. Il va falloir vous postuler un an d'avance parce qu'il y a les études qui commencent ici. Il y a les rentrées qui sont en mars, en août, vous voyez. Et il y a également les rentrées qui sont également en septembre ici en Allemagne. Donc, l'important, c'est de postuler un an d'avance.
Vous voyez, il y a Vinta Semester et puis il y a Zoma Semester. Vous voyez, donc, et il est important de tout faire pour pouvoir postuler dans le Vinta Semester qui débute souvent en septembre ou bien octobre et le Zoma Semester qui débute parfois en avril, en juin, ça dépend des universités également. Vous devez vous postuler un an d'avance parce que vous avez également beaucoup de choses à faire dans ce cas, vous voyez, pour pouvoir recevoir l'admission de l'université. Maintenant, passons à quoi? Passons au visa au pair. Donc, le visa au pair, c'est parmi tous ces visas-là, mais c'est parmi tous ces programmes-là, c'est le programme qui va t'aider à venir n'importe à quel moment de l'Allemagne. Tu vois, à n'importe quel moment de l'année, tu peux venir en Allemagne pour faire le programme au pair. C'est-à-dire que les familles cherchent souvent des gens qui vont venir les aider. Donc, à tout moment, vous avez la possibilité de commencer votre année de pair parce que vous aurez simplement parlé avec votre famille. Et là, lorsque vous allez prédéfinir une date, avec la date là, vous pouvez venir facilement en Allemagne pour pouvoir commencer votre année de pair. Donc, maintenant, ce qui est important au niveau du programme de pair également, il faut savoir que généralement, en septembre, la plupart des filles au pair qui étaient chez les familles d'accueil, hein, ils arrêtent leur année de pair pour pouvoir faire la formation, le volontariat. Donc, c'est pourquoi il faut savoir que dans les mois de juillet, août, septembre, la plupart des familles vont chercher les filles au pair. Donc, c'est pourquoi il est important de profiter également de cela. Vous qui voulez faire le programme de pair, il est important de profiter de cela. Savoir que, OK, à cette date-là, il y a beaucoup de familles qui cherchent les filles au pair, de même que dans les dates de janvier, février, mars, parce qu'il y a des gens qui commencent en 1er avril, bien 1er mars, leur formation. Donc, il est important de savoir que à cette date-là, les familles vont chercher des filles au pair et vous préparez en conséquence et lancer vos dossiers à ces temps précis. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'aimerais vraiment partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a aidé, mettez un like, partagez massivement cette vidéo et commentez la vidéo également et invitez vos amis à s'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les idées de voyage en Allemagne. C'était votre coach Kordjo Joël Humpé. On reste branché et bonne journée à vous, bonne soirée à vous partout où vous êtes en train de me suivre actuellement. Allez, et bonne chance à vous pour tous vos programmes de voyage en Allemagne. Tchuss!